Hey, salut à tous, c'est Recode. Bon, vous l'aurez compris, je suis un grand fan de super-héros. Mais pas que. J'aime énormément les séries télé aussi. Donc en mélangeant les deux, on obtient les séries sur les super-héros. C'est pas génial ça? Aujourd'hui, je vais vous présenter les séries qui, pour moi, sont les meilleures de ces univers tirés de nos comics préférés. Que ça soit du DC Comics ou du Marvel, il y en a pour tous les goûts. Je rappelle juste le titre de cette vidéo, c'est les séries de super-héros du moment. En d'autres termes, les séries qui sont toujours en cours de production. Donc ne vous étonnez pas si je parle pas de Smallville ou d'autres séries qui n'ont absolument rien à voir avec les super-héros. Bref, on commence par la franchise Marvel avec ses nombreuses séries dont celles qui sont originales Netflix. Comme par exemple Daredevil, qui retrace la vie de Matt Murdock, aveugle suite à un accident depuis ses 9 ans. Il exerce le métier d'avocat le jour, et une fois la nuit tombée, il enfile son costume de Daredevil pour combattre le crime, dans le quartier de Hell Kitchen. Pour l'instant, seules 2 saisons ont été diffusées, mais une 3e saison est en cours de production. En tout cas, c'est une série que je vous conseille les yeux fermés. Désolé Matt, j'ai pas fait exprès. Bon, ensuite il y a Jessica Jones, une jeune femme avec une force surhumaine qui, suite à un gros traumatisme dû à un de ses ennemis, décida de ranger sa cape de super-héroïne au placard pour ouvrir une agence de détective privé. Cela lui permet de vivre et surtout pouvoir se payer tout l'alcool qu'elle consomme. Mais comme vous en doutez, la série ne se concentre pas que sur une alcoolique en pleine dépression. Non, parce que son passé refera surface et elle devra y faire front. Une 2e saison est prévue pour 2018. Ah oui, j'oubliais, Jessica se lia d'amitié, voire peut-être même un peu plus, avec un certain Luke Cage, qui a aussi droit à sa propre série. Personnellement, c'est ma préférée des séries Netflix. Suite à une expérience qui lui a donné une force surhumaine et une peau indestructible, Luke Cage est devenu le Monsieur Muscle de Harlem. D'ailleurs, il va devoir se battre pour sauver sa ville de la mauvaise influence de certains vilains. Et en plus de cela, tout comme Jessica, Luke a un très lourd passé qu'il va devoir porter sur ses épaules. Mais heureusement qu'il est balèze. On finit le tour des séries originales Netflix avec Iron Fist, qui vient tout juste de sortir. Après 15 ans d'absence, le milliardaire disparu revient à New York pour combattre les criminels qui en ont fait une ville corrompue. Son nom, c'est Oliver Queen. Non pardon, c'est Danny Rand, je les confonds tout le temps ces deux-là. Bref, il pourra compter sur sa connaissance des arts martiaux et sa capacité à utiliser le point de fer, une technique étudiée auprès des moines de Kunlun. Iron Fist est l'ultime membre des Défenseurs, avec les 3 autres que je viens de citer. Et justement, la mini-série The Defenders, qui réunira ces 4 super-héros, sortira au courant de cette année. J'ai hâte de voir ça. Ah mais attendez, j'ai oublié une série Netflix qui sortira cette année. C'est The Punisher, qu'on a pu voir dans la saison 2 de Daredevil. Frank Castle est un justicier qui a sa propre vision de la justice. On verra bien ce que ça donnera. En attendant, si c'est pas déjà fait, vous pouvez regarder les séries que je viens de citer. Allez, on continue avec Marvel, mais cette fois on quitte Netflix et on retourne sur les chaînes télé avec Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., diffusé sur la ABC. Suite de sa blessure infligée par le légendaire dieu Loki pendant l'invasion de New York dans Avengers, l'agent Phil Coulson réintègre le S.H.I.E.L.D. et se voit confier une nouvelle équipe d'enquêteurs. Ensemble, ils ont pour mission d'enquêter sur des phénomènes paranormaux et de stopper des organisations conspiratrices. Pour l'instant, la série compte 4 saisons. Un membre des X-Men a aussi le droit à sa propre série. Il s'agit du fils du professeur Charles Xavier, Légion, de son vrai nom David Heller, qui est diagnostiqué schizophrène pendant son jeune âge et a donc été interné dans différents hôpitaux psychiatriques. Mais à la suite d'une rencontre inattendue avec un autre patient, David se rend compte qu'il a bien plus qu'une maladie mentale. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette série qui fait un peu mal à la tête à certains moments. Voilà pour les séries Marvel. D'autres vont bientôt faire leur arrivée, comme The Inhumans, La Cape et l'Épée, et même peut-être une série sur les X-Men. Vivement que ça arrive. Du côté DC Comics, il y a du lourd aussi, ne vous inquiétez pas, avec par exemple la série Gotham, qui retrace les origines de la célèbre ville de Batman, où malheureusement, il n'est pas encore le héros, car Bruce Wayne n'est que pour l'instant qu'un jeune adolescent, impuissant face à toute la corruption de cette ville, et qui lui a coûté la vie de ses parents. Mais heureusement, l'inspecteur James Gordon va faire son maximum pour protéger cette ville, des méchants qui font leur arrivée, comme le Pingouin, Carmine Falcon, et bien d'autres que vous découvrirez dans les 3 saisons de cette série. Allez, on continue avec carrément autre chose, avec Powerless, une série comique et déjantée sur la vie d'une société basée à Charm City. La Wayne Security, une filiale de la Wayne Enterprise, qui sont spécialisés dans la conception de gadgets et d'équipements pour protéger les citoyens des dommages collatéraux causés par les combats de super-héros contre leurs ennemis. Je l'ai regardé juste par curiosité, et j'ai beaucoup aimé. Dommage que les épisodes ne durent que 20 minutes. Bon, il est temps de parler des séries les plus connues de l'univers DC Comics, l'Arrowverse comme on l'appelle. Je sais que vous n'attendez que ça depuis le début de la vidéo. La série qui a ouvert les portes, c'est Arrow. Après un naufrage, le jeune milliardaire et playboy Oliver Queen, porté disparu et présumé mort depuis 5 ans, est découvert vivant sur une île isolée de la mer de Chine. Quand il rentre chez lui à Starling City, Oliver a changé. Il fit la promesse à son père de rendre justice à tous ceux qui ont trahi la vie. Il devient alors un justicier qui va réparer les torts de sa famille,
lutter contre les maux de la société et redonner à la ville de Star City son ancienne gloire. En tant qu'héritier de la multinationale Queen Consolidated, Oliver joue également le rôle d'un coureur de jupons, insouciant et négligent, afin de cacher son identité secrète. Arrow compte 5 saisons, et au travers des épisodes, il rencontrera certaines personnes qui viendront lui porter main forte, dont un certain Barry Allen, qui a lui aussi le droit à sa propre série dans The Flash. Barry Allen est un scientifique de la police de Central City. Après avoir été témoin dans son enfance du meurtre de sa mère par une force surnaturelle, il se fit la promesse de trouver le responsable. Mais un jour, il fut touché par un éclair provoqué par l'explosion de l'accélérateur de particules. Barry va sombrer dans le coma pendant plusieurs mois. À son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine et peut guérir de façon accélérée. Il va réaliser par la suite qu'il n'est pas le seul à avoir obtenu des facultés surhumaines. Certains seront des ennemis et d'autres des alliés pour lui. Si vous voulez en savoir plus sur le bolide écarlate, je vous mets un lien dans la description de l'épisode du WG Comics sur Flash. Allez y jeter un coup d'œil. On continue avec la super cousine de Superman, Kara Zor-El, alias Supergirl. Employée dans un grand média de National City, elle se sent impuissante face à ses pouvoirs extraordinaires qu'on lui a appris à jamais utiliser. Elle va se retrouver à mener une double vie pour combattre le crime dans sa ville. Même chose pour cette série, j'étais un peu réticent mais du coup j'ai complètement accroché. Allez, pour terminer, c'est DC The Legend of Tomorrow. Après avoir vu le futur, Rip Hunter, un maître du temps, décide contre l'avis de son conseil de stopper le tyran immortel qui fera basculer le monde dans le chaos. Pour accomplir sa mission, il constitue une équipe de super-héros et de super-vilains que vous découvrirez dans les dernières séries que je viens de citer. Voilà pour les séries DC Comics. Comme pour Marvel, des nouvelles séries sont en préparation, dont la série Krypton qui commence vraiment à nous impatienter depuis le temps qu'elle a été annoncée, et Black Lightning, la future série de Greg Berlanti, le papa des séries Arrow, Flash, Supergirl et DC Legend of Tomorrow. C'est bon, vous savez tout sur mes séries de super-héros préférées du moment. Vous pouvez me dire dans les commentaires quelle série vous préférez de ces univers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça nous fera très plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à très vite sur Watch Tower of Geek.